avec certains critères. Mais bon, ce n'est pas encore très abouti, c'est quand même quelque chose C'est encore. qui Alors commence. justement, pour compléter ce que vous êtes en train de dire, j'aimerais qu'on revienne dans l'univers de la mode justement. Quels sont les clichés justement que les designers vous font souvent remonter sur quand on veut acheter par exemple une tenue en wax? Alors, Sans langue de bois, on a dit, hein, on peut tout se dire. oui, alors moi j'ai un problème avec le wax, mais c'est personnel, parce que je trouve que le wax, quand on parle du Made in Africa, certes le wax est un tissu qui est entré dans la culture africaine, mais le wax n'est pas africain, il est hollandais. Ça, il faut le savoir, même s'il y a des entreprises en Afrique qui ont pris le parti aussi de fabriquer du tissu en coton, parce qu'en Afrique, on a une histoire textile de coton très forte, mais le wax, tel qu'on le connaît, n'est pas africain. Oui, c'est un imprimé indonésien. Voilà, c'est absolument. C'est une histoire qui remonte à loin, qui vient d'Indonésie, etc. Mais il y a des entreprises en Afrique qui font de très belles choses dans cette idée-là, notamment Sika au Cameroun. Moi, je trouve que artistiquement, en termes d'imprimé, pour moi, c'est meilleur. C'est meilleur. C'est meilleur par rapport à Visco, par exemple, qui est leader du marché, mais qui a une force de frappe énorme en termes de marketing, de communication, etc. Ça me fait rebondir à ce que disaient Moriba et le chef et Christian sur vraiment faire des produits de qualité avec une certaine créativité, une certaine innovation. C'est la clé pour moi. Les créateurs que je sélectionne, c'est vraiment l'un des partis pris que je mets en avant, c'est d'avoir des créateurs qui proposent autre chose, justement, et c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec le tout wax, parce que ça ne représente pas la créativité africaine. On peut faire autre chose, il y a d'autres matériaux, il y a du raffia, il y a du coton, il y a du boucolon, il y a même de la soie, même de la laine. Moi, j'ai des créateurs sud-africains qui fabriquent, qui font des choses de la maille, qui vient d'Afrique du Sud, et qui font des choses extraordinaires. Donc, on peut valoriser des choses qui viennent d'Afrique, mais avec un autre regard, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui du Made in Africa, c'est d'avoir des matières, c'est d'avoir une innovation dans ce qu'on propose.